Alors voici un petit tutoriel pour vous expliquer une application qui s'appelle Office Lens. Donc c'est une application où on peut prendre des photos, scanner des documents. Ce qui est intéressant, il y en a plusieurs applications qui permettent ça. Ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que elle est une application de Microsoft. Donc elle nous permet d'aller de partager, d'envoyer directement les documents que l'on scanne et les photos que l'on prend dans le OneDrive, également dans un bloc-notes de classe, par exemple, ce qui peut être intéressant pour les élèves. Donc, il y a d'autres applications qu'on peut envoyer directement dans le OneDrive, mais pour le bloc-notes, celle-là est particulièrement intéressante. Donc, si elle est gratuite en plus, donc on peut utiliser Office Lens. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai présentement. Il y a d'autres applications dont je ne parlerai pas présentement, mais par exemple, si je veux faire un scan de ce document-là, donc on scanne le document, vous voyez, il y a un cadre rouge qui apparaît quand on est prêt à le faire. Je prends comme une photo. Je peux réajuster le cadre et tout ça. Et là, je vais confirmer que c'est ce que je veux. Voici le document. Là, il y a des ombrages à cause de la lumière et tout ça. Certaines applications nous permettent de faire ça, puis des fois, on est obligé de jouer avec la lumière. Quand on fait ça le soir, il y a un ombrage sur la feuille. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aller changer les filtres. Donc, par exemple, si j'appuie sur Filtre, j'ai la possibilité de changer le filtre, donc celui qui s'appelle Document. Donc, voyez-vous, là, je ne vois plus rien des reflets de lumière qu'on voyait tantôt. Je pourrais prendre tableau blanc. Ici, c'est un petit peu moins clair. Noir et blanc. Donc, on peut changer tout dépendant de la qualité qu'on veut, mais habituellement, le document est très bien. Donc, un coup que c'est fait, ce que je fais, c'est que je vais faire OK. Je pourrais même rogner, changer la grandeur de la feuille. Si ça ne me plaît pas, je peux aussi supprimer en pesant sur les 3 petits points. Je peux ajouter du texte. Je peux ajouter une entrée manuscrite si je veux. Je peux ajouter une photo aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités qui sont intéressantes. Et un coup que je sais que c'est ce que je veux, je vais appuyer sur OK. Et vous voyez ici, je vais donner un titre. Donc, par défaut, il donne un titre et ça s'en va dans votre dossier Office Lens quand vous ouvrez, en fait, votre OneDrive. Là, ici, je vais appeler ça, plan de travail, exemple. Je vais marquer test parce que je vais l'envoyer dans une rééquipe. Donc, je pourrais l'enregistrer dans mes photos. Je pourrais l'enregistrer en tant que PDF, par exemple ici, puis l'enregistrer dans le OneDrive. Je peux l'envoyer direct dans le OneDrive aussi, ce que je viens de faire. Il fait un transfert. Ce que je pourrais faire aussi, c'est la partie que je trouve particulièrement intéressante. Je pourrais l'envoyer dans un PowerPoint, dans Word, mais je peux l'envoyer dans OneNote. Donc, si j'ai un bloc-notes de classe, par exemple, je vais choisir l'emplacement. Donc, l'emplacement, je vais voir apparaître toutes mes équipes où il y a des blocs-notes. Par exemple, si je veux l'envoyer dans mon équipe mathématiques TS, exemple. Puis là, je pourrais l'envoyer aux élèves, à un élève en particulier. Je peux aussi l'envoyer dans ma section enseignement uniquement, dans ma bibliothèque de contenu. Puis j'ai déjà, par exemple, un onglet plan de travail. Je vais venir l'envoyer là. Et là, je fais enregistrer et il est en train de transférer dans mon bloc-notes exactement le document qui est là. Donc, c'est ce qui est intéressant parce que ça s'envoie directement. Donc, on n'est pas obligé de faire un scan du document, l'enregistrer, le télécharger, puis après ça, aller le porter dans le bloc-notes. Il s'en va directement là. Je trouve ça intéressant. C'est une belle opportunité aussi pour les élèves qui vont pouvoir prendre en photo avec leur cellulaire, par exemple, un travail, une démarche qu'ils ont faite et qui peuvent l'envoyer directement dans une page du bloc-notes. Donc, c'est pour ça que Office Lens, je trouve qu'il y a quand même une possibilité intéressante à cause du bloc-notes comparativement aux autres applications du même genre. Voilà.